Bonjour et bienvenue sur le SAV des CSE. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 8 et nous avons la chance d'avoir Mathilde avec nous. Mathilde, bonjour. Bonjour. On est très content de te recevoir parmi nous. Mathilde, tu représentes Ma Vie Pro. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Ma Vie Pro, comment est-ce que ça peut être utile également aux élus du CSE. Mais si tu veux bien, pour commencer, on aimerait bien en savoir un peu plus pour toi, un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie pour qu'on sache pourquoi est-ce que tu es notre invité aujourd'hui? Merci Alexis. Merci vraiment de me recevoir. Trop chouette de faire ce podcast avec toi. Je suis Mathilde, je suis bordelaise, j'ai 33 ans, bientôt 34. Et ça fait à peu près un peu plus de 10 ans maintenant, mais ça commence à faire, que je suis commerciale et que j'accompagne tout type de clients sur différents produits et services. J'ai passé un peu de temps à l'étranger, à Hong Kong, où j'ai vécu environ 4 ans. Et là-bas, c'est vrai que ce qui me frappait le plus, c'est ce monde du travail qui n'a rien à voir avec celui de la France, où du coup, il y a une phrase que les Français, les expats disent souvent, c'est que le code du travail à Hong Kong tient sur une page. Et donc, tu démissionnes à peu près du jour au lendemain, tu te fais virer du jour au lendemain. Mais l'avantage, c'est que tu peux aussi retrouver du travail du jour au lendemain, donc c'est vraiment très très différent. En étant à Hong Kong, bah, j'avais envie de revenir en France à mes racines. Et en revenant en France, bah, j'avais vraiment envie d'avoir plus d'impact sur les produits, les services que je vendais, que ça fasse des choses vraiment très concrètes pour les clients que j'accompagnais. Et du coup, j'ai trouvé cette petite pépite Ma Vie Pro il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans bientôt, chez qui je suis responsable du développement de l'outil. Et donc, j'accompagne les CSE pour leur proposer une solution d'interaction avec les salariés. Et du coup, j'imagine qu'on va en reparler. Absolument, mais c'est hyper intéressant ton parcours. Alors moi, je prends des petites notes, tu vois, tu me vois baisser la tête, c'est Ouais. pas parce que j'envoie des SMS ou quoi, enfin ça peut arriver s'il y a des urgences, mais c'est pas le cas. Il y a un truc que j'ai trouvé assez paradoxal dans ce que tu nous racontes. Tu as plutôt l'air d'avoir une bonne expérience de ton séjour à Hong Kong. Tu nous dis, Ouais. Hong Kong, le code du travail, ça tient en une page, donc plutôt, moins il y a de règles, mieux c'est. Et pourtant, dans ton boulot, aujourd'hui, Ma Vie Pro, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup les CSE. Et là, on est plutôt Ouais. dans l'extrême inverse où il y a pas mal de règles, il y a pas mal de fonctionnements, de choses qui sont très utiles et on en a tous les deux conscience. Mais c'était assez marrant cette opposition entre ah bah j'ai vécu ça, c'était trop cool, et maintenant je fais ça, c'est l'opposé, mais c'est aussi trop cool, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, peut-être que c'est mon pseudo-défaut. Je suis peut-être un peu trop optimiste et du coup, j'aime bien tourner tout le positif de chacune des expériences ou des situations. Euh, Hong Kong, pour le coup, oui, c'est positif dans le sens où le marché est assez dynamique et la chance qu'il y a, c'est qu'il y a du travail, donc on peut en retrouver derrière. Par contre, ce que je voulais souligner, et du coup, peut-être que je l'ai fait de manière trop positive, c'est que les droits des salariés, pour le coup, c'est que dalle. Enfin, il y a vraiment, bah, comme tu le dis, zéro règle. Donc, tu peux démissionner du jour au lendemain, mais tu peux aussi te faire virer du jour au lendemain pour pas vraiment de raison justifiée. Et en fait, c'est OK. Et recourir à de l'accompagnement sur bah voilà, je me suis fait virer, comment est-ce que je gère ça derrière? C'est super difficile, hein, donc vraiment, Mhm. le droit du salarié, il est peu considéré. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais ça reste une réalité. VS la France, où il y a beaucoup plus de règles, effectivement. C'est difficile parfois de faire appliquer ces règles, euh, mais elles ont le mérite d'exister. Et en Et, et, ça, je trouve que c'est cool. et du coup, alors on s'éloigne un peu du thème du sujet, mais je trouve ça hyper intéressant. Tu penses que dans l'avenir, euh, Hong Kong risque de se structurer et de tendre vers la France, ou tu penses que la France va se déstructurer et tendre vers Hong Kong? Bah déjà, c'est difficile parce que Hong Kong va plutôt tendre vers la Chine, Hmm. visiblement, au vu des éléments. Donc, en ça, c'est quand même un modèle
très différent de même ce qu'il peut y avoir à Hong Kong aujourd'hui. Ça reste 2 systèmes, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Hem, Est-ce qu'en France, on tend à avoir moins de règles, à alléger tout ça? Le constat d'il y a quelques années déjà, c'est que sur les instances de représentation du personnel, il y a eu une volonté d'alléger et de simplifier, le fonctionnement avec une fusion des instances. Je voilà, je sais pas si c'est la meilleure des idées, d'alléger, de simplifier tout ça. Je pense que garder des règles, c'est quand même, primordial, quoi. Bah, écoute, comme je dis à mes stagiaires en formation, on fait pas les règles, il faut apprendre à jouer avec. Il y a des Mmh, avantages à certaines règles qui ont été mises, il y a des inconvénients à ouais. d'autres. Tout n'est pas si pire, comme diraient nos amis québécois. C'est sûr qu'il y a eu des moyens qui ont été grignotés. Après, Ouais. la réalité du terrain, et c'est quelque chose que je vois souvent, c'est les élus du CSE ont des heures de délégation, mais la majorité des élus du CSE ne prennent pas toutes leurs heures de délégation. Ouais. Donc à partir de là, bah oui, 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 ils ont perdu des heures de délégation, mais s'ils ne les prennent pas, est-ce qu'ils en avaient Mmh, besoin? Et est-ce que c'est pertinent de se battre pour des choses qui ne sont pas utilisées? Alors c'est ce que je leur dis, prenez ce que vous avez à disposition et quand vous mmh, utiliserez tout, bah, vous négocierez pour avoir plus. Mais en attendant, déjà, travaillez, vous avez déjà des possibilités à mettre en place. En plus, dans les ordonnances Macron et donc comment le CSE a été mis en place, il y a des choses qui ne sont pas comptabilisées dans les heures de délégation. Donc il y a quand même ouais. des leviers de travail assez importants qui existent. Bon, ils Mmh, sont pas toujours connus, ils sont pas toujours utilisés, mais c'est dommage parce que on peut faire plein de choses aujourd'hui en tant que CSE. ouais, je suis bien d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton travail aujourd'hui à Ma Vie Pro? Tu nous as dit développement, mais qu'est-ce que c'est Ma Vie Pro? Comment tu développes? Qui est-ce que tu vas voir? Pourquoi est-ce Mmh, que tu travailles avec des CSE? Puisque c'est le cœur de notre sujet dans ce podcast. OK, tu me donnes combien de temps? 30 minutes? Non, Je non, je te rigole. couperai et je reposerai des questions par rapport à ce que tu me dis, donc sens-toi libre OK. sur le sujet. Alors déjà, je commence par, le plus gros, Ma Vie Pro. Ma Vie Pro, en fait, c'est une coentreprise qui a été créée par le groupe Technologia, qui est donc un cabinet d'expertise qui accompagne les CSE sur tout ce qui va être, santé, sécurité, conditions de travail et également les accompagner sur l'aspect économique de l'entreprise pour voir la déclinaison, sur enfin l'impact sur les conditions de travail que ça peut avoir. Donc ça, c'est notre premier cofondateur et le deuxième, c'est le groupe Upcop, anciennement Chèque Déjeuner, qui du coup, lui, va avoir un gros impact sur le marché des CSE, aussi sur le marché RH, mais je me focaliserai sur le marché des CSE aujourd'hui, sur tout ce qui va être ASC, donc activités sociales et culturelles. Ces 2 groupes, ils évoluent auprès des CSE depuis, des dizaines d'années, maintenant. Ils sont assez connus sur ce marché et en fait, ils ont fait le constat, il y a quelques années que il y avait un espèce de vide numérique, digital, sur la partie communication des CSE, mais pas au sens de tout ce qui va être culture et loisirs, mais véritablement au sens de représentation du personnel. Et donc, ils ont eu la volonté de s'allier pour créer cette solution de Ma Vie Pro, qui veut renforcer les liens et l'interaction entre les élus du CSE et les salariés. Donc, d'un De point de vue faire en sorte concret, ça ressemble à quoi Ma Vie Pro pour les utilisateurs? Alors, Ma Vie Pro, c'est en premier lieu des services qui sont apportés aux élus. Donc en fait, il y a une personne chez nous qui va être responsable du CSE pour créer des contenus sur mesure qui seront poussés sur une application mobile que pourront utiliser tous les salariés de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme un Et réseau social d'entreprises sur lesquelles le CSE communique sur des choses en lien avec le CSE, l'actualité de l'entreprise. ouais, en fait, nous, on aime bien le terme de média. C'est le média du CSE, sur lequel il va donner des infos sur, l'actu de l'entreprise, les actions du CSE et finalement se faire connaître, sur un volet qui est assez méconnu des salariés. C'est le constat que je fais, très, très souvent quand je parle à mon entourage de: «Tu un CSE dans ton entreprise? Attends, c'est quoi déjà? Ah oui, le CE?
C'est pour les places Disney et les places de cinéma. Bon, du coup, c'est un petit peu réducteur quand même. Donc c'est vrai que c'est le média du CSE qui permet de le mettre en avant pour que les salariés s'approprient un petit peu plus ce qu'eux font, et défendent au quotidien pour les salariés et du coup mettre en avant aussi, bah, ce qui se passe dans l'entreprise, quoi. OK. Excellent. Hem, tu mets un point intéressant, une question que j'aime bien poser à mes invités. Heu, Dans notre secteur d'activité du CSE, comme tu l'as très bien expliqué, c'est quelque chose que même les salariés parfois ont du mal à comprendre, ce que c'est un CSE. En même temps, les Ouais, pauvres, on change de nom, tous les 20 ans et c'est clair. on mélange tout donc la France, c'est génial par rapport à ça. On n'a pas d'idée, mais on sait renommer des choses pour, complexifier les choses. Du coup, comment t'expliques ton métier aux gens qui n'ont rien à voir avec ton métier? Je sais pas, un petit neveu de 4 ans, tes grands-parents qui sont à la retraite depuis quelques années. Comment tu fais pour leur expliquer ce que tu fais? Bah, déjà, dans un premier temps, je leur dis que moi, mon rôle, c'est d'entrer en contact avec les élus du personnel. Alors, parfois, quand la personne n'est pas du milieu de l'entreprise privée, ne comprend vraiment pas ce qu'il en est, bah, je vulgarise énormément en comparant aux délégués de classe. En gros, hein, Mmh. Non, je fais pareil, t'inquiète pas. voilà. Et, du coup, je leur explique voilà, que je rentre en contact avec ces élus pour discuter avec eux, comprendre les besoins qu'ils pourraient avoir sur le terrain et du coup leur proposer une solution pour les aider à dialoguer davantage avec les salariés. Et du coup, faire que eux aussi, ils puissent plus facilement remonter ce qui ne va pas chez les salariés. OK. Donc là, je peux donner des exemples, mais Bah, justement, je vais te poser des questions comme ça, tu vas pouvoir me OK, voir. Imagine, je suis un élu du CSE, je viens de voir. Je suis ouais, intéressé par, ce super concept, d'avoir la possibilité de communiquer. D'ailleurs, petit aparté, les élections arrivent. Et sur le oui, précédent cycle de réélection, on s'est rendu compte qu'il y a plein de super élus du CSE, notamment des trésoriers, des secrétaires, qui étaient hyper investis dans l'instance, qui n'ont pas été mmh, réélus, parce que ouais, les salariés, ne les voyant pas sur le terrain, pensaient qu'ils ne faisaient rien, et du coup, mmh, on sanctionnait en disant, bah non, il fait rien, je vois pas pourquoi il serait élu. Donc l'enjeu de communication et ce que tu fais avec ma vie pro, c'est hyper important. Alors là, si les élections c'est dans 3 mois, c'est un peu tard, mais ouais, Heu, ça fait partie des choses qui ont de l'importance parce que ce que vous faites est souvent invisible et c'est pas parce que c'est exactement. invisible que c'est pas précieux, mais si en plus vous pouvez mettre en avant ce que vous avez fait, ça sera hyper intéressant pour que, bah, vos collègues puissent se rendre compte de tout ce que ça représente le CSE, ce qui est généralement pas le cas et la plupart des gens pensent que le CSE, à part, Disney et les chèques cadeaux, le chèque ciné, c'est Mmh, pas grand chose. Voilà, je referme la c'est sûr. parenthèse. Ouais, Excuse-moi de vas-y. t'avoir coupé. Si tu veux rajouter, ah si, sens-toi libre si tu veux rajouter un truc. Oui, bah, je voulais juste rebondir parce que je suis pleinement alignée avec ce que tu dis et au-delà de ça, en fait, je trouve qu'il y a 2 comment dire? 2 situations. La première, comme tu dis, des élus qui se donnent énormément, qui font beaucoup de choses, mais qui ne prennent pas le temps de communiquer ou qui n'ont pas parfois les compétences aussi, de le faire, donc qui ne font rien et du coup sont complètement invisibles et donc en fait, les salariés ont l'impression que, bah, comme beaucoup de stéréotypes, donnés, bah, en fait, un élu, c'est, le mec qui prend ses heures de délégation, qui est protégé et qui n'en fout pas une, alors que c'est rarement, le cas quand même. Et puis la deuxième situation aussi, je trouve en échangeant avec, pas mal de CSE que le contexte économique et le contexte, d'entreprise aujourd'hui est de plus en plus difficile et donc il peut y avoir des sujets, durs sur lesquels, bah, c'est super difficile de communiquer pour les élus parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont créer de la frustration, des déceptions auprès des salariés et donc ils préfèrent ne rien dire plutôt que de prendre la parole sur ces sujets et moi ce que j'aime bien, faire dans ces cas-là, enfin les ouvrir un petit peu sur en fait, vous, votre droit à la communication, il est, factuel et neutre en tant qu'instance CSE et en ce sens, bah, en fait, votre rôle, c'est aussi de relayer ce qui s'est dit
en réunion CSE ou ce que la direction, voilà, vous a annoncé, dans différentes situations. Mais du coup, de le relayer, de vraiment, poser les choses factuellement en exprimant, voilà, il s'est dit, enfin, il y a telle décision qui a été amenée. Le CSE a donné un avis, favorable, défavorable pour telle raison. La direction a réagi de telle manière et point. Et en fait, on n'est pas en train de donner un jugement sur, la décision de la direction ou, la participation du CSE ou quoi. On est juste en train de relater les faits et en ça, bah, je trouve que c'est super important parce que les salariés ne pourront plus dire derrière: «On est complètement, destitués de notre rôle dans l'entreprise, on ne sert à rien, on ne nous écoute pas». Là, au moins, ça remet un peu les choses dans leur contexte et je trouve que c'est hyper important. Absolument. Et c'est la mission principale du CSE au final, c'est peu importe ce qu'on te Oui, demande, tu le portes à oui, la direction, tu ramènes la réponse de la direction aux salariés et tu as fait ton job. La réponse exactement. peut être non, la réponse peut être c'est n'importe quoi, c'est hors de question. Mais toi, ton Oui, job, c'était d'amener la question et d'amener la réponse aux salariés ensuite. Et si tu fais ça, c'est bon, tout tu as fait, t'as fait ton Mmh. boulot. Du coup, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Voilà, je suis un élu du CSE et je suis intéressé par ce que ma vie pro propose. Et j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce que tu me promets de résoudre comme problème? Alors, j'ai compris que tu parlais de la communication, mais c'est quoi, en gros, les grosses inquiétudes de tes clients avant de signer pour un suivi chez vous, pour ce média sur de la communication du CSE? C'est quoi les choses qu'ils te demandent généralement avant de commencer à contractualiser? Alors, je suis en train de faire la réponse dans ma tête. J'ai, 2 points clairs qui se profilent et j'en ai peut-être un troisième, mais qui va peut-être arriver au fil de de ce Un que à je la vais te fois, il n'y a répondre. pas de souci. Exactement. Le premier qui est très clair, c'est la question du temps. Les élus, ils sont souvent très préoccupés sur, «Oh là là, c'est un énième, outil qu'il va falloir gérer. La communication, il faut prendre du temps, il faut avoir les idées. C'est vraiment super dur pour nous» et ça, c'est vraiment un sujet que j'ai tout le temps. D'ailleurs, on est en train de travailler avec les équipes pour, faire une mini présentation de voilà comment ça se passe et le temps que vous avez à dédier pour ça, pour essayer d'apporter le plus d'éléments concrets pour eux et de les rassurer. Ça ouais, c'est l'une des premières préoccupations et nous, c'est l'essence même de Ma Vie Pro. Ma Vie Pro, ça a été créé autour de ces services et de cet accompagnement humain et en fait, sans ça, Ma Vie Pro ne pourrait pas fonctionner. L'application en elle-même, auprès des salariés, elle ne fonctionnerait pas parce qu'elle ne serait pas nourrie ou alors elle serait nourrie avec un système de pics Mhm. en fonction de quand les élus sont dispo, eh bien, ils communiquent et puis après quand ils sont sous l'eau parce qu'ils ont toutes leurs infos consultes, qu'ils ont, des expertises en cours, qu'ils ont la clôture de leur compte et cetera ou, alors le rush de Noël, n'en parlons pas. Et bien, en fait, pendant ces temps-là, ils communiquent pas du tout, ils sont invisibles auprès des salariés et donc ça donne l'idée aux salariés que, bah, en fait, ils sont dispo à quelques moments, mais pas tout le temps. Donc pourquoi les solliciter puisque, de toute façon, ils ne répondront pas, ils sont occupés. Et donc nous, le principe même de Ma Vie Pro, c'est de faire en sorte que cette appli, elle ait elle soit nourrie de manière régulière avec, toujours la même, cadence, pour créer un rythme et des routines auprès des salariés. Et donc le fait qu'on ait une personne dédiée au CSE qui va créer du contenu sur mesure, déjà ça permet de structurer l'approche en communication des CSE et ensuite ça permet de leur dégager énormément de temps puisqu'on va pré-mâcher beaucoup de troc de pardon, beaucoup de choses pour eux. Quand tu parles de cadence, on est à quel rythme à peu près en publication? Nous, on estime alors on a fait ces analyses par rapport à des chiffres, hein, d'utilisation de l'appli. On voit qu'il y a une bonne utilisation entre un et 2 contenus par semaine. Et ces contenus, pour rassurer, ils n'ont pas besoin d'être très longs, mais ils montrent une présence régulière du CSE. Mhm. Puis au final, sur une année, ça fait une centaine d'actions de communication sur du CSE qui permettent de garder du lien, quoi. Ouais, exactement. Alors Donc le premier point, tu nous le as dit, le temps, c'est chronophage, combien de le temps temps. ça va nous faire? Et Ouais, donc, tu exactement. avais une deuxième idée? Ouais, la deuxième, c'est, finalement l'investissement des salariés, surtout dans des entreprises où,
Les élus ont l'impression que les salariés sont complètement démobilisés. Ils se disent: «Mais là, je vais mettre en place un outil et en fait, il va pas du tout être utilisé, très peu et donc moi, je vais passer du budget et un peu de temps, sur un outil qui sera sous-utilisé». Parce que ces sujets-là n'intéressent pas et en fait, nous, le constat qu'on se fait, il est tout autre. C'est que les sujets de représentation du personnel, alors je synthétise comme ça, hein, pour pas dire, dialogue social ou enfin des gros mots, mais en tout cas les sujets sur, les conditions de travail des salariés, les décisions qu'ont pris, la direction ou quoi. C'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être difficiles à amener auprès des salariés parce que, il y a du jargon, des concepts qui sont pas toujours très clairs, il y a des aspects juridiques aussi qui se mêlent à tout ça et donc c'est pas évident de vulgariser, tout ça et que les salariés puissent se l'approprier. Mais nous, en fait, on fait le constat que quand on le fait bien, bah, les salariés en sont d'autant plus, heu, reconnaissants vis-à-vis du CSE. Et tu as des stats entre un poste où on vous dit les chèques cadeaux sont disponibles, venez les chercher à la permanence du CSE, ou est-ce que vous saviez que vous pouvez, je sais pas, les presque accidents, si vous voyez des situations de risque, les déclarer, en parler à votre CSE, prendre une photo, nous l'envoyer? Est-ce qu'il y a Mmh. des écarts significatifs dans la lecture de ces postes, enfin, je sais pas, hein, je te pose la question. Ouais. Bah, sur ça, je peux pas, mentir là-dessus. Dès que tu parles des ASC, tu touches à un pouvoir d'achat des salariés. Donc forcément, tu auras plus de vues que, des sujets, sur, l'ordre du jour de la réunion CSE, ce qui s'est dit dans le dernier PV, ou je ne sais quoi. Pour autant, l'écart, il est pas non plus, on n'est pas du simple au double. Hmm. On est plutôt, allez, l'article d'ASC, il va être lu à, je sais pas, 60-70 et l'article, sur, l'ordre du jour ou voilà, si vous avez des remontées à faire, il va être autour de, 50 tu vois? C'est pas non plus, drastiquement opposé, quoi. Bah, c'est excellent, hein, parce que moi je poste aussi pas mal sur les réseaux sociaux et j'ai aussi remarqué qu'il y a des thèmes qui touchent beaucoup plus que d'autres. Sauf que, Mmh. c'est pas un écart de 20 que j'ai, Ouais. c'est, parfois, le post, il va faire, 10 fois plus de vues, parce que, Mmh. le thème va parler à plus de personnes et c'est souvent les thèmes en lien avec, la prévention, la les Mmh. enfin les choses vraiment, concrètes et pratiques qui, pour moi, sont la partie la plus importante du mandat parce Ouais. que avoir un chèque cadeau, c'est cool, mais rester en vie, c'est mieux Mmh. et les gens ne s'en rendent pas compte de ça, en fait. C'est genre: «Ah ouais, mais moi, je suis content d'avoir mon chèque cadeau» parce que financièrement, ils en ont besoin et ça s'entend aussi. Ouais. Sauf que je pense que le jour où ils auront un accident, ils se rendront Mmh. compte que: «Ah ouais, mais en fait, les autres sujets qu'on a un peu mis sous le tapis pendant le Mmh. début de notre mandat, bah, c'est un peu dommage parce que, maintenant on a Alexis. Alexis, il est blessé et enfin, on n'est pas bien à cause de ça, quoi». Ouais. Alors sur ça, nous on a c'est pas énorme, le nombre de remontées, mais on en a quelques-unes et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les publications qu'on peut faire ont des résultats et un impact. C'est que du coup, sur certains sujets, notamment des sujets de prévention, tu vois, la dernière fois, on avait fait un article sur la fatigue émotionnelle Mmh. et on a eu un retour, de salariés disant: «Bah, merci pour ce sujet, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je traverse depuis des années et que je ne savais pas qui était identifié. J'ai enfin posé des mots dessus et en posant des mots, bah, ça permet aussi de voir, qu'on n'est pas le seul à le traverser, qu'il y a, des solutions, sur ce sujet-là et encore une fois, qu'on peut être soutenu par son CSE. Parce que c'est une communication qui provient de son CSE. Donc oui, bien sûr, les sujets ASC, ils vont avoir plus de résonance, enfin plus de portée auprès des salariés. Mais tu vois, on a des retours comme ça qui sont vraiment très positifs. On accompagne des CSE qui ont leur outil de gestion ASC et qui n'utilisent Ma Vie Pro que sur la partie, dialogue social Mmh. et pour autant, l'app, elle est utilisée. Enfin, on ne peut pas dire que ça n'a pas de portée du tout, quoi. Et est-ce que vous faites des fois des posts, sur,
Les procédures d'alerte, parler, si vous faites harceler, des choses comme ça, est-ce que ça c'est des Ouais. sujets que vous amenez aussi? Ouais, exactement. En fait, ce qui est super avec, l'application et je préfère, rassurer tout le monde, tout va être anonyme, mais l'application, à partir du moment où tu l'utilises, tu l'ouvres, tu cliques sur des articles, tu tapes des mots-clés, tout ça, on est capable de le traquer pour venir, informer le CSE si jamais il y a des sujets trop sensibles, Mmh. qu'il faudrait traiter et sur lesquels ils pourraient passer à côté parce que les salariés les sollicitent pas en direct. Donc on ne sait pas qui dans le détail, mais on a eu des situations de CSE où il y avait des sujets, de recherche autour du harcèlement, de la discrimination ou quoi et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on l'a déjà produit d'ailleurs, on propose une série d'articles autour de ces thématiques. Alors on pourrait très bien créer un sondage, par exemple, mais sur ces sujets-là, le sondage, c'est trop violent. En tout cas, on va pas avoir assez de retours. Par contre, faire une série d'articles pour, mettre de la pédagogie sur ces sujets, bah, c'est super, important, quoi. Donc on va faire, une actu sur, c'est quoi le cadre? Remettre le cadre dans des sujets de harcèlement, c'est très important, parce que c'est un mot très tendance et tant mieux qu'il le soit. Parfois, c'est pas toujours utilisé dans son bon cadre, donc on remet, le harcèlement en tant que tel dans le cadre légal. Puis ensuite, on va faire une actu sur, je suis témoin ou victime de situations de harcèlement, qu'est-ce que je peux faire? On va aussi faire une actu pour mettre en avant le référent harcèlement s'il y en a un dans le CSE, Mmh. puis une autre actu sur, les sanctions si jamais. En Quand tu gros, dis ce s'il y qu'on en a fait un dans le CSE, c'est-à-dire que dans tous les CSE que vous accompagnez, il y en a pas? alors nous, on est plutôt sur des gros CSE, donc normalement il y en a, mais je sais qu'il y a des plus petites structures où il y en a pas toujours, ce qui est assez dommage. Ce qui est surtout hors clou, on va Illégal, dire. vraiment. J'ai été plus politiquement correct pour, mais Oui, non, pardon. vous devez désigner un référent harcèlement sexuel au sein de votre CSE. Au passage, le harcèlement sexuel enfin, le référent harcèlement sexuel n'a pas l'exclusivité de la gestion de toutes les problématiques de harcèlement, de risques psychosociaux ou même de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Donc, en tant qu'élu du CSE, vous êtes formé aux risques, Mmh, aux risques psychosociaux, au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Donc, oui, vous avez un référent qui est formé sur ce sujet, mais accompagnez-le, le laissez pas tout seul parce que c'est des sujets, si vous y allez tout seul, vous allez vous détruire et après, mmh, vous serez plus capable de vivre votre vie dans l'entreprise comme vous auriez pu le faire en étant à plusieurs. Donc, c'est hyper important de bien vous faire accompagner sur ces sujets-là et vos collègues sont là aussi pour vous aider. Excuse-moi, je referme ma pas de souci, parenthèse, mais tu bien fait. c'est c'est important parce que parfois il y en a qui pensent que c'est pas si important, mais je pense que rien que le fait d'avoir une personne identifiée comme telle et Ouais, pouvoir communiquer sur ça, ça fait partie des actions de prévention qui coûtent pas grand-chose à mettre en place et qui derrière vont pouvoir faire que le jour où, si on a un problème, ce qu'on souhaite ne jamais avoir, bah, au moins mmh, les gens pourront dire: «Ah bah oui, mais je sais, je peux aller voir, Mathilde, je peux aller voir Alexis, c'est lui ouais, le référent sur le sujet». exactement. Je t'ai coupé dans ton élan. Oui, Donc on était, sur la deuxième question qui était, est-ce que les salariés vont, s'investir, mmh, au sens avoir de l'intérêt sur ouais, l'outil et les statistiques, que vous avez semblent indiquer que plutôt oui. Et tu m'avais dit peut-être j'ai un oui. troisième point. Est-ce que tu l'as ou est-ce qu'il s'est échappé? S'il s'est Bah, échappé, j'ai plein d'autres choses à voir avec toi, t'inquiète pas. j'ai un troisième point, mais qui est pas tout à fait une crainte, des élus, mais plutôt, un bonus qu'on pourrait avoir avec, ma vie pro. Let's C'est que, go. souvent, je rencontre des élus qui nous disent, «Non mais c'est très bien, on pourrait récupérer de l'info, des salariés, avoir des remontées, mais derrière la direction ne nous écoute pas» et le constat qu'on fait, parce qu'on l'a traversé avec certains CSE qu'on a accompagnés, c'est que, c'est super important dans un débat, de parler le même langage, d'avoir le même vocabulaire et bien souvent le langage, compréhensible par la direction, c'est le langage des chiffres. Avoir des données, tangibles, factuelles, qui sont vraiment palpables
et pas juste, parfois les élus peuvent être réduits, dans leur argumentation à, «Non mais c'est des rumeurs, c'est un bruit de couloir», bon, c'est pas très réel, on va pas vraiment en prendre cas. Et en fait, ce qui est super intéressant avec, Ma Vie Pro, c'est qu'on va être capable de transmettre des données chiffrées aux élus, de faire tout un travail structuré, encore une fois, autour de, bah, je fais le constat, je te donne un exemple dans un CSE qu'on a accompagné. Constat, au bout de 9 mois, la deuxième question la plus posée par les, salariés, c'est une question autour du préavis de démission. Là, c'est hyper alarmant parce que c'est la deuxième question. 9 mois, c'est pas hyper long non plus dans Mmh. l'utilisation d'un outil. Et ça représente Hem, à la louche, enfin, si c'est une entreprise, de 50 personnes et que tu as 3 requêtes, peut-être ça peut remonter très vite, mais là, on est sur une grosse structure, j'imagine? C'était une structure de 300 salariés et les requêtes, je veux pas dire de bêtises, mais la barre de recherche était assez utilisée. Donc quand je te dis la deuxième question, consultée, tu étais sur une base de, peut-être 20 ou 30 questions, tu vois? Tu étais Mmh. pas non plus, sur 5 questions consultées et surtout, bah, les élus, ils ont été alertés parce qu'en si peu de temps d'utilisation, c'était quand même une question, voilà, super, enfin qui remontait beaucoup trop fort, quoi. Et donc, on a créé avec eux un sondage sur, Ma Vie Pro pour aller plus finement dans l'analyse terrain et donc comprendre, en disant bien que c'était un sondage anonyme, hein, mais de comprendre combien de salariés ça représentait et quelles étaient les raisons, liées à ces recherches autour de la démission. Et en fait, ce qui a été intéressant pour le CSE, c'est d'amener sa, sa méthode de travail auprès de la direction en disant: «On a fait le constat que, on a fait une mini enquête sur le terrain». Quand je dis mini, c'est parce que c'est vraiment un sondage de une question avec, plusieurs réponses. Et la thématique qui ressort le plus, qui est la plus embêtante pour les salariés au point de penser à démissionner, c'est la charge de travail. Et en fait, quand les élus en ont discuté avec la direction, ça s'est profilé sur la mise en place, d'une enquête RPS, risques Mmh. psychosociaux, pour travailler cette question de la charge de travail et de savoir comment, enfin, les impacts que ça pouvait avoir sur les salariés. Et je te dis ça parce que j'ai d'autres exemples de CSE que je rencontre où ils me disent: «Bah, souvent on fait des retours, mais comme on n'a pas, les noms des personnes, que, tout ce qu'on a relevé, bah, c'est sur une fiche, qu'on s'est noté nous et qu'on a remis dans un tableau, bah, du coup la direction ne nous prend pas vraiment au sérieux». Là, l'avantage, si tu veux, avec Ma Vie Pro, c'est que les élus, Vous ils ont êtes accès à leur externe, interface, ils ont leur sondage avec les réponses. Les réponses, c'est une réponse par, salarié, c'est-à-dire que le logiciel ne permet pas à un salarié de répondre 40 fois au sondage et donc du coup, tes réponses obtenues, elles sont pas contestables, en fait, par la direction. c'est super intéressant. Ouais, puis vous avez en plus la légitimité d'être externe, donc plutôt neutre Ouais, et donc ouais, c'est vraiment chouette, donc 3e, chose, on va dire, cette possibilité d'avoir, sondage, données, infos, ouais. sur ce qui se passe, dans l'appli, quoi. Ouais, bah, sur ce qui se passe dans l'appli, mais pour aller plus loin, la vraie promesse, c'est ce qui se passe pour les salariés dans leur quotidien. Donc, l'idée étant de pouvoir remonter, s'il y a des sujets alarmants. Parfois aussi, on s'attarde souvent sur les sujets alarmants, ça peut être des sujets, d'interrogation, pas forcément alarmants pour les salariés, qui du coup permettent au CSE de savoir sur quoi travailler prochainement. Si par exemple, il y a plein de requêtes autour du télétravail, de la retraite progressive, bah, du coup, on sait que, le CSE a peut-être des choses à faire autour de ces sujets-là. Alors ça peut être parfois que, créer un article pour redonner les modalités autour du télétravail ou de la retraite progressive et puis ça peut être aussi, bah, s'il y a X, salariés qui font des recherches sur la retraite progressive peut-être, ou sur, tu vois, le congé, paternité, maternité, Mmh. bah, ça peut aussi poser des questions par la suite sur une organisation de travail et une organisation d'équipe, hein. Mmh, c'est super intéressant. Ça donne le pouls. Ah non, mais vraiment, vraiment très, très chouette.
Je me suis noté que la dernière phrase que tu as notée, j'ai trouvé j'ai trouvé ça très très bien. Je recommande à tous ceux qui sont dans le podcast, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent du mal dans les CSE, c'est savoir. Alors, on sait les priorités qu'en tant qu'élu, nous, on juge important, Mmh, mais c'est difficile d'avoir des données chiffrées, factuelles de c'est quoi la priorité pour les salariés. Et mmh. voilà, encore, on pourrait dire c'est toujours un peu biaisé parce qu'on n'aura que les infos de ceux qui se sont exprimés par l'intermédiaire de ce logiciel. Mais déjà, ça donne des infos C'est déjà et plus le logiciel vit, plus on peut juger que c'est représentatif de l'ensemble des salariés. Bon, après, si on voulait avoir des infos vraiment exactes, il faudrait avoir les logs de tout le monde sur Google et tout, mais c'est ça. Bah, c'est exactement un point que je mets souvent en avant. En fait, si le CSE n'a pas ce genre d'outils, alors bah, je prêche pour ma paroisse avec ma vie pro. Aujourd'hui, pas vraiment à ma connaissance d'autres outils qui proposent ça de la manière dont ça a été construit. Mais bref, si le CSE n'a pas ce média en tant que tel qui est capable de donner de l'info aux salariés qui l'utilisent et que le CSE, du coup, derrière, comprennent comment c'est utilisé, bah en fait, les salariés, ils vont sur Google, ils vont poser des questions à leurs copains, à leurs collègues, parfois peut-être à leur ARH, mais bon, ils peuvent avoir peur parce qu'ils s'exposent. Mais du coup, le CSE, il perd complètement la requête initiale. Hmm. Il ne sait pas du tout qu'il y a ce besoin, qu'il y a cette demande de la part du salarié. C'est C'est clé. c'est très très pratique. Je regarde les questions que je peux te poser parce que le temps avance aussi et Oui. il va falloir faire des choix dans ce qu'on va pouvoir, dans ce qu'on va pouvoir discuter. Euh, T'as un CSE assez débutant qui arrive, a envie enfin, qui part sans mauvaise habitude, tu vois, c'est dans ce sens-là, je dis débutant, et Ouais. il a envie de développer des choses sur la communication. Alors, il n'a pas forcément décidé encore de passer le pas avec ma vie pro, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire de mettre en place déjà à son niveau, sans forcément passer par des logiciels ou quoi, mais ce serait quoi les étapes pour structurer un petit peu ce besoin de communication qu'il faudrait mettre en place dans l'entreprise? Alors, nous, les clés, c'est un peu toujours la même chose que je disais tout à l'heure, la régularité. Surtout, à la limite, construisez une équipe dédiée qui va vraiment s'atteler à ce sujet de la communication, qui aura un travail structuré en amont, de sorte de savoir, on communique à tel moment, tel moment, tel moment. Avoir c'est pas obligé que ce soit 2 fois par semaine, déjà une fois tous les 15 jours, une fois par mois, ça peut être très bien, Hmm. mais ne ratez pas ce rendez-vous que vous commencez à mettre en place avec les salariés. Créer une routine avec les salariés, c'est un moment on crée un moment attendu et donc on sait que le CSE va se poser à ce moment-là. Si un jour, cette routine disparaît, bah, du coup, peut se poser la question de, «Que fait mon CSE?» et en fait, mon CSE n'est plus du tout visible. Hmm. Donc on va l'oublier. Donc ça, c'est important, la régularité. Et ensuite, dans les sujets abordés, la manière dont les sujets sont abordés, on n'est pas du tout obligé d'aller dans des formats très longs. Alors, le long sur certains sujets est important pour bien contextualiser, enfin, vulgariser encore une fois certains concepts, euh, donner la trame de la situation, qu'est-ce qui s'est dit côté direction, qu'est-ce qui s'est dit côté CSE. C'est important, mais comme souvent on a en tête une communication assez longue, on se dit que ça va prendre du temps, que c'est difficile à aborder, et donc on ne le fait pas. En fait, souvent, comme on se fait une idée, on prend peur et donc on finit par pas faire. En Oui, fait, il vaut mieux une communication qui soit régulière et courte que longue, mais complètement disproportionnée dans le temps. et en plus, je me place côté créateur de contenu. Euh, Vous allez, pour vos premières créations, toucher peu de monde. C'est-à-dire que la première fois que vous allez envoyer un mail ou quelque chose à tout le monde, les gens vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait le CSE? Dans le meilleur des cas, ils vont regarder rapidement pendant quelques secondes et ça va s'arrêter là. Donc, de toute façon, ne passez pas des heures à écrire des choses parce que à cette virgule, là serait peut-être mieux au mot d'après. Là, est-ce que je fais à la ligne ou quoi?
c'est pas important. Ce qui importe, c'est vous allez enclencher votre process de on poste, on communique et puis en faisant, vous allez vous rendre compte: «Bon ça, je l'ai fait, mais j'aime pas, finalement, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire autrement» et plus vous allez faire, Mmh, plus ça sera facile et plus vous ferez ça rapidement et naturellement et plus en plus les ouais, gens vont le sentir et derrière, vont le recevoir parce que: «Tiens, mon CSE, il m'a écrit, 3 fois ce mois-ci, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Tiens, encore le CSE? Bah, dis donc, les gars, ils sont chauds en ce moment, qu'est-ce qu'ils font?» Donc tu me dis régularité, mettre une petite équipe sur le sujet, ouais, choisir même avec des thèmes, plutôt des formats courts. ouais et le dernier point, ce serait, dans un premier temps en tout cas, diversifier les canaux. Donc, les canaux numériques sont importants parce qu'ils permettent, de toucher plus de personnes en une fois, de les toucher pas forcément si on est sur son lieu de travail. Mais par contre le canal physique, il est super important donc, ce qui peut être assez intéressant, c'est d'avoir, une présence alors quand je dis digital, ça peut être par mail, hem, par un outil comme Ma Vie Pro. Alors il y en a parfois, ils ont des espaces sur les intranets. Moi, je fais un peu attention parce que certains peuvent être limités sur, la fréquence et les sujets abordés, puisque c'est un outil de la direction. Mais bon, ça peut être un moyen. Par contre, mettre en place également, des permanences. Alors pareil, les permanences, elles ont pas besoin d'être très longues. Elles peuvent être, sur des formats courts mais réguliers, toutes les semaines, par exemple. Ou certains font aussi, des petits webinaires, des voilà, des petits moments en visio, et puis après, rien ne vaut, hein, passer une tête, dans les services quand on peut. Alors avec le télétravail, c'est pas toujours évident d'aller sonner chez les gens, mais voilà, se montrer en physique, c'est aussi super important. Et même en télétravail, on peut très bien, en tant qu'élu CSE, planifier une visio juste pour prendre des nouvelles, juste pour demander comment ça Ah, va. Et potentiellement, si le salarié ne s'y oppose pas, rien n'interdit à ce qu'on aille le voir chez lui, pour discuter. Ça rentre dans les prérogatives des élus du CSE de pouvoir aller dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise pendant, qu'ils prennent leurs heures de délégation. OK, donc diversifier ces canaux numériques sans oublier forcément, enfin diversifier les canaux, le numérique, mais aussi le physique, ouais. présentiel et Mmh, je vais rajouter le face à face qui est mmh, peut-être, le canal le plus important. ouais, tout à fait. Voilà, ce que mes conseils. Excellent. Heu, un petit, conseil pratique sur, l'aspect dialogue social. Vous accompagnez exclusivement des CSE Ouais, et uniquement des CS. comment vous faites, pour un petit peu désamorcer des situations qui peuvent être tendues entre, certaines directions qui ont pas trop compris l'intérêt du dialogue social et un CSE qui a compris l'intérêt du dialogue social et je pense que c'est un peu notre vision, commune de, comment il faut utiliser cette instance Mmh. et c'est difficile de danser à 2 quand il y en a un qui veut pas danser. Comment est-ce que vous faites? Alors nous, dans le cadre de l'utilisation de Ma Vie Pro, déjà on informe bien le CSE qu'il a libre droit d'utiliser son budget comme il l'entend et donc de mettre en place des outils comme il l'entend. Mmh. Hem, on garde bien en tête, cette obligation de neutralité, de factualité dans la communication. Et en fait, en utilisant ça, ben, ensuite, on va proposer au CSE de venir rassurer la direction en testant l'outil et en voyant bien que les informations ne sont pas, heu, n'ont pas un caractère, diffamatoire, ne sont pas, dans des revendications perpétuelles, mais vraiment dans de la mise à disposition d'infos, pour les salariés, de l'info qui soit utile au quotidien. Et en fait, par l'utilisation, c'est là où souvent les directions sont rassurées. Mmh. De se dire: «Ah oui, en fait, le CSE ne fait pas n'importe quoi dans sa communication avec, les salariés». Puis elle se rend peut-être même compte que, en fait, les missions du CSE, contrairement à être l'opposition qu'imaginent certains patrons, Mmh, ça va ouais, plutôt dans le sens de, en tant que patron, j'ai des obligations et j'ai une instance qui peut m'aider à travailler ces obligations. Je pense tout ce qui concerne la santé, sécurité, conditions de travail, ouais, la protection des salariés, c'est la responsabilité ultime du patron.
Mais quand il a un CSE qui est vraiment moteur sur ces thématiques-là, qui fait des inspections, qui fait des enquêtes sur les accidents de travail, qui propose des mesures de prévention concrètes, bah, en fait, le patron, il a tout gagné parce que, lui, il a pas envie d'avoir des accidents de travail et son CSE lui Mmh. trouve des moyens d'éviter ces accidents de travail et quand on en arrive là, enfin, c'est génial, quoi. Bah, c'est exactement ça parce que, c'est vrai que le CSE peut être placé en opposition vis-à-vis de la direction, comme un contre-pouvoir en fait, enfin une instance de contre-pouvoir. Alors qu'en fait, il devrait plutôt être considéré comme un allié, puisque l'intérêt quand même de la direction, c'est que son entreprise, elle perdure, qu'elle ait un développement pérenne Mmh. et ça ne peut passer que par, un investissement humain, qui va dans le sens de ce qui est proposé en termes de développement et en fait, bah, si tu cumules, les accidents de travail, les, burn-out, en tout genre, les pressions subies, bah, tu te retrouves avec une capacité humaine beaucoup moins performante que ce que tu aurais pu avoir si tu en prenais un tout petit peu soin, quoi. Exactement. Alors sans forcément parler d'accident du travail et de burn-out parce que c'est des situations extrêmes que peut-être beaucoup de gens Mmh, vivent, mais quand elles arrivent, l'entreprise a pas forcément conscience de son rôle. Un truc qui est ouais. beaucoup plus simple à mesurer, c'est, le turnover et Mmh, les démissions des gens. Et en fait, les personnes dans les entreprises pensent que: «Ah bah, j'ai un gars, je le paye au SMIC, je l'utilise le plus longtemps possible, puis le jour où il part, et bah, c'est pas grave, je vais embaucher un autre gars». Sauf qu'en fait, ouais. tout le process de recrutement et de formation, ça prend un temps fou, donc de l'argent et Mmh, tout cet argent, elle aurait pu être investie dans, garder les personnes les plus compétentes de l'entreprise, les payer un petit peu mieux, leur, valoriser leur travail, expliquer pourquoi c'est bien ce qu'ils font et on aurait gardé des salariés compétents avec de l'expérience, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les clients et ça n'aurait été que positif pour l'entreprise. Mais il y en a qui sont, ils préfèrent, garder les sous, pour eux, plutôt que enfin et les donner à des cabinets de recrutement ou, investir, des heures de travail, des heures de fatigue, pour retrouver, leur perle rare, qui risquent de mmh. repartir, quelques mois, années plus tard parce que de toute façon, la vision du management, de l'évolution dans l'entreprise n'est pas bonne. Je sais pas si tu vois en ce moment, il y a plein de posts sur la Gen Z au travail, comment elle évolue et moi ce qui me rend un peu fou, c'est que enfin j'ai vu une journaliste d'Europe 1, je crois, qui disait un Mmh. article, oui, 18:00, 1, le salarié s'en va, à 17:50 il ferme son ordinateur, il demande à pas être, contacté pendant le week-end et comment manager cette génération immanageable? Mais en fait, enfin, c'est comme si dans sa tête, ça connectait pas que c'est pas normal. C'est Ouais. ce qu'ils font, en fait, c'est juste, ce que tout le monde devrait faire et comment Bah, est-ce qu'on a c'est pu ça s'appelle accepter de voir la faire déconnexion en plus, hein. mais c'est un truc de fou. Enfin moi, j'ai mis un commentaire sur son page, je lui ai dit: «Mais comment est-ce que vous pouvez, heu, accepter que ce soit normal ces conditions-là, alors que enfin, techniquement, c'est que des choses illégales. Si tu es pas au travail le week-end, bah, tu Mmh. as pas à être disponible, sauf si tu es en astreinte, mais tu es jamais en astreinte et en Non, fait, mais c'est ça c'est un truc de fou, quoi. ouais. Ouais, complètement et pour rebondir sur ce que tu dis, alors sans forcément parler de génération, mais un gros turnover dans une entreprise, ça tue aussi ta culture d'entreprise et donc le sentiment d'appartenance, heu, est super difficile à avoir et donc après pour s'investir, bah, ça fait boule de neige, quoi. Mais nous, on a un exemple avec un CSE qu'on accompagne, dont je citerai rien, enfin, je fais très attention, mais l'exemple est quand même super parlant. Il y a des choix de la direction qui ont été faits de supprimer certains postes. Derrière, ça a créé un turnover, assez, naturel, j'ai envie de dire et donc là, en fait, ils se retrouvent à recruter non-stop, mais recruter, dans des tranches de salariés qui, présentent des cultures très différentes et donc en fait, ils se retrouvent avec un melting pot, de cultures dans leur entreprise. Quand je parle de culture, hein, c'est des cultures internationales et en fait, souvent, bah, c'est des cultures qui ne s'entendent pas et donc on se retrouve avec des salariés qui ne s'entendent pas et donc il y a eu
des accidents assez graves entre salariés parce qu'ils n'avaient pas la culture d'entreprise, mais en plus, ils avaient été recrutés parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et donc ils ont été recrutés sans faire attention aux salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise et donc ça a créé des moments de tension, enfin sans nom quoi. Et en fait le CSE là-dedans, les pauvres, ils sont perdus complètement. Enfin, c'est une situation très, très difficile pour eux, ouais. Bah, et ça doit être une situation très, très difficile pour la direction aussi puisque, elle Oui, commence à observer, que ses pots ont cassé et c'est difficile de ramasser, des choses avec une passoire, quoi. exactement. Donc, bah, je suis désolé pour eux. Après, personnellement, j'ai quand même des choses très positives à dire sur ces sujets. Je crois que c'est profondément enrichissant de travailler avec des gens de cultures différentes. Là, pour moi, le problème de Oui, cette entreprise, c'est pas en soi qu'il se soit multiculturel, c'est que ce soit multiculturel sans qu'il y ait une culture d'entreprise et que chacun ait pu trouver sa exactement, place. Et c'est ça qui crée, peut-être ça. de la souffrance. Et pour Mmh. terminer, sur un angle positif, moi, j'ai l'occasion de côtoyer des jeunes dans différents contextes de ma vie, que ce soit pro ou perso, mais même sur des projets associatifs. Et j'ai toujours vu les jeunes, quand on travaille intelligemment avec eux, quand on leur explique pourquoi il faut faire les choses, ils ont toujours été adorables avec moi et ils ont toujours fait les choses. Mmh. Enfin, des fois même ça me fait rigoler parce que enfin, je commence à avoir l'âge où j'ai des copains qui ont des enfants qui commencent à être ados Oui. et à la maison ils foutent rien, tu vois. Et quand ils sont avec moi, allez on va cuisiner, bah, je peux te dire que le gosse il coupe des oignons, il est mince, il fait la vaisselle, mais pendant ce temps-là moi je suis pas sur mon téléphone. Je suis avec lui, on fait des choses ensemble, on parle, tu vois. Et je pense Ouais. qu'en fait c'est cette relation très autoritaire managériale un peu à l'ancienne de toi tu fais ça, moi je fais rien et toi tu fais parce que t'es, qui questionne aujourd'hui et Mmh. a raison parce que, comme j'aime aussi le rappeler en formation, euh, faire des réunions et faire des tableaux de bord, ça permet à certains de justifier son salaire, mais est-ce que ça amène vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise? Et aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence artificielle, je suis convaincu qu'il y a pas mal de métiers euh, typiquement de middle management, où en fait ils servaient surtout un petit peu à surveiller, à montrer des chiffres aux autres, qui vont disparaître parce qu'on aura d'autres outils automatisés qui vont les remplacer. Et j'espère que ça Mmh. va assainir les organisations et permettre à tout le monde de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Parce que peut-être qu'il y aura moins de reporting inutile à faire, parce que les outils le feront tout seuls. Et donc les personnes en charge de ces reporting mettront un peu plus les mains dans le cambouis. Elles iront Mmh. travailler avec les gens de la N-1 et avec eux. Et en faisant ça, en fait, tout le monde va comprendre les problèmes. Et quand tu comprends les problèmes des Ouais. autres, c'est beaucoup plus simple d'y apporter des réponses. Bah, J'ai c'est un ça, hein, piranha qui vient d'arriver dans mon bureau. mais c'est exactement ça et c'est un peu ce que nous on essaye, de transmettre aux élus, sur ce sujet de la communication. C'est qu'en fait, plus tu expliques, plus les gens peuvent s'investir et se sentir concernés. Et tu vois ce que tu disais avec, cet ado, avec qui tu passes du temps, bah, en fait, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que tu te mets à son niveau. Enfin, tu le considères pas comme étant un ado, qui fout rien et qui ne connaît rien à la vie, mais tu te places à son niveau, enfin avec lui du moins, en expliquant les choses, en étant hyper présent et moi je pense que c'est aussi comme ça que les élus, peuvent se comporter dans une entreprise plus saine, quoi. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup. On va bientôt terminer notre podcast. Avant de terminer et que tu nous expliques un peu où on peut te retrouver, toi et ma vie pro, est-ce que tu aurais une ressource à conseiller, quelque chose d'intéressant, un livre, une vidéo, des trucs que tu penses qui peuvent aider les CSE pour mettre en place de la communication, donc des outils pour la communication? Hem, elle est trop piège ta question là. Bah, si t'as pas d'idée, t'as pas d'idée, hein, mais enfin, est-ce que tu as un truc que tu as lu, que tu trouves bien? Même ça peut être un créateur sur Insta enfin, tu vois, par exemple, il y a plein de créateurs qui montrent un petit peu des méthodes sur faire des vidéos, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Je veux savoir si tu avais un truc à partager. Sinon, t'inquiète Hem, pas, il y a pas de stress. Le SAV des CSE, c'est un très bon podcast, tu vois, tu peux leur oui, conseiller bah, celui-là.
C'est vrai, j'aurais dû penser à celui-là directement. Non, après, moi, il y a un créateur que j'aime bien, au sujet des CSE et des organisations syndicales, c'est, Vincent, Desméliés, j'espère que j'écorche pas son nom, qui fait pas mal de newsletters sur LinkedIn et d'ailleurs, j'ai lu sa newsletter de ce matin, je me suis permise de réagir parce que c'est exactement notre discours. C'était de dire, bah, en fait, si le CSE ne parle que des ASC, faut pas s'étonner qu'il ne soit perçu que comme une agence de voyage. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez aligné avec les sujets qu'on C'est portait. c'est rigolo que tu parles de Euh, lui parce que tout à l'heure, quand tu parlais de ma vie pro et en fait, c'est des choses que lui aussi fait autrement, mais ça fait partie de ses gros sujets, ses grosses batailles. Et c'est marrant que du coup, oui, tu parles de lui en conclusion. Je trouve que la boucle se boucle plutôt bien. c'est ça, Donc Vincent, si un jour tu nous écoutes, sache qu'on lit ce que tu fais et qu'on apprécie ce que tu fais. exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver ma vie pro, Mathilde? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi si on veut des infos? Alors bien évidemment, vous pouvez m'écrire et puis je Ouais. vous mettrai en relation avec Mathilde, mais où est-ce que enfin, quel site internet, quel réseau, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on a notre site internet, pareil, je veux pas dire de bêtises, je le reprends en live, m.mavipro, non, pardon, justement. Le site internet, c'est mavipro.net. Sur ce site, vous pouvez faire une demande directement. Il y a un bouton faire une demande de démonstration. Sinon, vous pouvez me joindre via mon mail. Est-ce que je le donne maintenant? Oui. Tu peux le donner maintenant, puis tu le mettras en commentaire si tu veux sur les posts pour les gens qui Voilà. voudront juste faire un copier-coller. C'est ça. Donc, vous pouvez me contacter à M comme Mathilde, tout attaché Pougnan, mon nom de famille, @mavipro.net. Et vous me faites part de votre besoin et on discute ensemble et voilà, on voit ensemble si la solution de ma vie pro peut convenir ou non. Mais en tout cas, on aura passé un moment d'échange sympa. Bah oui, merci beaucoup. Bah écoute, on va pas rester encore très longtemps. On a déjà atteint, je pense, l'heure ou presque d'enregistrement. C'était très chouette de t'avoir Merci beaucoup. avec moi, Mathilde, aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer à échanger. Et puis, euh, Ouais, il y a des sujets communs et il y a des axes de développement. On en a déjà parlé entre le SAV des CSE et ma vie pro. Et autant construire des ponts plutôt que de construire des guerres. Quand c'est possible en tout cas. Et ouais. pour terminer, ben, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Alexis Maessou Dice Academy, Facebook Dice Academy, YouTube Dice Academy FR. Sur tous les podcasts, vous pouvez aussi trouver le SAV des CSE, Instagram, Thread, TikTok, SAV des CSE. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages, même pour nous dire que vous avez vu les podcasts, que vous avez appréciés, des questions, des interrogations, des choses que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit aussi de penser autrement et c'est très enrichissant d'amener aussi sa pierre à l'édifice. En tout cas, le SAV des CSE, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!